Allô tout le monde! Excuse-moi pour le filtre que j'ai mis, mais j'ai pas pu résister. Ça a été proposé, puis j'ai toujours rêvé d'avoir les yeux bleus, fait que là, je trouve ça trop cute de me voir la face comme ça. Je sais qu'il y en a qui trouvent pas ça professionnel, là, mais regardez, faut bien rire un peu puis se faire du fun dans la vie, fait que voilà. Autre point, je voulais aujourd'hui plutôt piger une carte puis écrire le petit texte accompagné d'une belle photo parce que je le sais que des fois c'est très apprécié, mais mon ordi ne dégèle pas. Donc j'y arriverai pas. J'ai une grosse journée puis il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Donc je vais te lire, pas au complet par exemple, mais je vais quand même te lire là parce que c'est très très approprié selon moi. Donc la première carte que j'ai pigée c'est la modulation d'Epsilon. Avec une belle photo, une belle image plutôt. Dans le jeu d'Alana Fairchild, l'oracle de la lumière blanche, comme ça. Donc, ce sont de vraiment très belles cartes. De toute façon, Alana Fairchild, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il y a toujours un très long message à chacune des cartes, mais à chacune des cartes, il y a aussi un petit exercice à la fin de libération qu'elle propose. Donc, si tu te cherches un bel oracle, c'est vraiment les oracles, pas mal tous les oracles d'Alana Fairchild sont vraiment super. Donc, qu'est-ce que cette carte-là vient te dire à toi qui regardes cette vidéo? Parce que tu le sais qu'est-ce que j'en pense. Peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, il y a sûrement un message pour toi ici. Donc, je te lis textuellement parce que c'est très beau comment c'est écrit. Rassemblez vos énergies et entrez en vous-même pour vous régénérer. Laissez vos actions suivre votre rythme intérieur plutôt que de vous forcer à suivre le rythme de signes extérieurs. Engagez-vous envers votre timing et votre rythme naturel. Vous enraciner et vous connecter à votre centre vous permettra de réaliser que votre pouvoir spirituel est toujours aux commandes, quel que soit le problème. Vous avez tant de lumière et de bonté en vous, abandonnez la honte et les reproches. Embrassez la beauté spirituelle qui est en vous. Je trouvais très approprié parce que, ben, vous savez, pour ceux qui me suivent, ça fait longtemps que je vous invite à vous reconnecter à votre essence divine, à votre cœur. Ici, on dit à votre centre intérieur, peu importe comment on le dit. Hein, c'est important de se reconnecter de cette manière-là et de faire ces ancrages comme il faut. Pourquoi? Plus on veut s'élever, plus notre ancrage doit être solide et profond. C'est un peu ce que la suite... c'est la première phrase. Atteindre des hauteurs spirituelles inspirées demande de s'impliquer dans la création de racines profondes et puissantes. Une offrande créative, mature, demande forcément plus de temps à être réalisée que ce qui est éphémère et rapidement supplanté par ce qui arrive derrière. Pour accéder à la patience requise pour une telle construction, abandonnez votre besoin de récompense immédiate. Nous devons suffisamment faire confiance à la sincérité et à la valeur du processus que nous suivons pour ne pas avoir besoin de preuves extérieures pour alimenter notre courage. Nous pouvons profiter d'une éventuelle validation sur notre chemin, mais nous ne devons en aucun cas faire demi-tour si nous n'en recevons pas, notamment si nous avons l'impression que ceux autour de nous avancent plus vite. Bon, je vais arrêter là, mais je trouve quand même important de vous lire le début de la description de la carte parce que je le sais, là, je reçois, quand je fais les tirages, hein, ceux qui me suivez, vous le savez, ça ressort souvent, là, que vous y êtes presque, vous y êtes presque, perdez pas espoir. Ben ici, ça donne une explication du pourquoi c'est si long. Mais c'est que quand ça va débloquer, là, quand que tout va arriver dans votre vie, votre abondance, abondance sur tous les plans, là, abondance de cœur, abondance spirituelle, abondance matérielle, financière, quand ça va arriver, là, c'est que ça va être pour durer. C'est exactement ce que je pige dans mes tirages souvent, depuis un bon bout de temps. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui me suivent à qui le message s'adresse. Donc, je trouvais important de vous le livrer pratiquement tel quel. Et l'autre carte après, magnifique aussi, la porte du lion d'Ishtar. C'est la carte numéro 44, donc numéro 44. Et Ishtar 888.
Donc, 4-4 et 8-8-8 peuvent être importants. Si tu vois ces heures miroirs-là souvent, c'est un signe que sûrement que le message peut forcément. Bref, je le lis, je vous dis ce que j'en pense. Pardon. Votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur. Demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. Donc, ça aussi, je trouvais que ça faisait bien la suite là, des choses. Bon ancrage pour ce qui s'en vient. C'est assez simple. Puis, prenez soin de votre cœur. Pour moi, c'est oui, prends soin de ton cœur, prends soin de toi, mais aussi, oublie pas d'être dans la légèreté, de t'amuser, de faire des choses que t'aimes. C'est important. Parce que là, il faut lâcher prise totalement. Puis ça, lâcher prise totalement, ça veut dire aussi lâcher toute tentative de contrôle, de contrôler. Parce que si tu es dans la même situation que moi, tu t'es aperçu que peu importe ce que tu essaies, ça sert à rien. Peu importe ce que tu mets en action, ça sert à rien. Le timing n'est pas maintenant. C'est pas le moment. Donc, si t'es comme moi, puis tu t'en es aperçu, ben la seule chose qui te reste à faire, c'est de te mettre dans des vibrations le plus positives possible. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis des mois. Puis là, ben, c'est les deux cartes qui ont tombé qui pour moi, représentent tellement bien tout ce que j'essaie de transmettre. Puis je dis des mois, là, mais je suis généreuse, je pense que ça fait 1 an que j'essaie de transmettre ce genre de... Fait que d'avoir des façons de le dire différentes, que ça soit dit dans d'autres mots. Je trouve ça important de répéter parce que des fois, juste le changement des mots, tournure de phrases différentes va faire en sorte que tu vas le capter, puis que là, tu vas comprendre, ça va te parler, tu vas faire « Ah oui! » Donc là, ce qui nous est... Ben, c'est pas ce qui nous est demandé, c'est pas vrai, on a toujours notre libre arbitre. Mais si ton souhait est vraiment d'y arriver à tout ça, ben ce que tu as à faire, là, c'est vraiment de mettre en place au quotidien des choses qui te font du bien. Fais des choses qui t'apportent du bien-être, du bonheur. Peu importe c'est quoi, là. Ben, du moment que ça te fait du bien et ça fait du bien autour de toi, là, on s'entend. De toute façon, si tu comprends mon message puis que ça te parle, c'est que tu comprends très bien de quoi je te parle. Tu sais très bien que l'objectif dans la vie, oui, c'est de se faire du bien, mais jamais au départ de personne. Donc, si pour toi, c'est aller dans la nature, là, il commence à faire beau, c'est le temps d'en profiter, faire de l'artisanat, d'aller bouger. Il y en a que c'est plus par le sport, il y en a que c'est... Peu importe c'est quoi ton moyen. Moi, là, je vais te dire un secret. Tu sais, il y a des gens en spiritualité là, qui pensent qu'il faut juste tout le temps se prendre au sérieux puis tout le temps être centré là-dessus. Mais c'est pas vrai, ça. Plus t'es dans ton cœur, plus tu vibres le bonheur, la joie, l'amour, plus t'es spirituel. Plus t'es centré sur toi, sur la nature, sur ce qui est... Puis là, moi, je m'étais déjà fait dire par des gens comme ça qui se prennent vraiment comme beaucoup trop au sérieux puis qui croient avoir raison sur tout, que parce que je m'étais acheté une moto puis que je faisais de la moto l'été, oh mon Dieu, là, c'était de la fuite. Et là, j'avais totalement décroché et j'avais pas d'allure puis c'était pas ça. Tu sais, voyons donc. On est là pour vivre notre vie, hein? Fait que il faut arrêter d'écouter les autres, hein? Puis se recentrer à l'intérieur de soi, c'est ça. Aller écouter son cœur. Faire des choses qu'on aime. Moi, quand je suis sur ma moto, là, j'ai le vent dans le visage, le soleil... Je vois des paysages merveilleux. J'en viens avec les frissons partout, tellement que je me dis, waouh, c'est tellement nourrissant. Tu sais, oublie la machine. Mais je suis sur un cheval, ça me fait la même affaire. C'est sûr qu'un cheval, tu sais, c'est encore mieux, j'ai le lien avec mon cheval, mais c'est pas grave. Tu comprends ce que je veux dire? Faut arrêter d'écouter les autres, puis se recentrer sur soi. Puis lâche pas. Tu y es presque. Là-dessus, une belle journée. Bye bye.